peindre une aquarelle de paysage. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. J'espère que vous allez bien et que vous avez envie de peindre. Donc je vous propose, si vous avez envie de peindre et puis si vous n'avez pas envie de peindre, cela va vous entraîner. Donc cette aquarelle, d'après mon croquis en couleur. Et puis j'ai une photo aussi pour m'aider un petit peu à peindre les arbres au loin, les arbres, etc. Cette aquarelle est donc peinte sur du papier Enmule Harmonie, 24-30 cm grain fin. C'est un 100% cellulose, un papier que j'aime bien vraiment. Que dire de plus? Si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas les premiers plans, c'est-à-dire par exemple, vous peignez, j'en sais rien moi, un paysage, voilà, vous avez pris du temps à peindre votre paysage, et pour donner une impression d'éloignement à votre paysage, quelques feuilles bien piquées devant, ou des branches, etc. Donc ça, personnellement, j'aime pas du tout, ou un mur aussi, ou des cailloux, ce que vous voulez. J'avoue que ça, pour moi, ça ne marche absolument pas. Donc ici, je n'ai pas peint des arbres pour donner une impression de premier plan et d'éloignement à ce qu'il y a derrière. Non, le point d'intérêt, ce que je veux montrer, moi, ce sont des arbres, notamment celui-ci, qui est le point d'intérêt. Donc je voulais vous le préciser parce que c'est pas du tout la même démarche. Voilà. Que vous dire de plus? Ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter au sujet de cette vidéo, de ce tuto. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Je le lirai avec plaisir et j'y répondrai avec autant de plaisir. Merci de liker et merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous laisse avec le tuto et j'espère que vous allez rester en ma compagnie. Avant que j'oublie, la lumière vient de gauche, va donc éclairer le côté gauche des arbres. Aussi, avant que j'oublie, mon support est incliné de au moins 3-4 cm, ce qui fait d'ailleurs, ça peut donner une image un petit peu déformée. Alors j'ai vraiment filmé pour des prunes, là, je ne m'étais pas rendu compte que ça ne filmait pas. Donc du coup j'ai mouillé mon papier, puisque j'ai peint le ciel. J'ai donc peint le ciel sur papier sec, avec un bleu outre-mer vraiment dilué, pour avoir très très peu de couleur, parce que le ciel n'est pas le point important. On ne fait pas attention aux arbres, mais à la limite, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a peint tout simplement le ciel, c'est enlever un peu de couleur, de manière à avoir une jolie lumière sur les arbres côté gauche. Je n'attends pas que ça sèche, je vais faire un vert assez bleu, je dirais même plutôt très très bleu, pour faire les arbres qui sont au loin. Donc, je vais prendre mon vert Winsor et je vais lui mettre du bleu outre-mer, jusqu'à temps d'obtenir une couleur assez bleue. J'ai choisi de prendre un pinceau rond, alors c'est un vieux pinceau que j'ai, très 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 vieux. Je voulais prendre mon pinceau Escoda Ultimo parce que le bourron, je trouve, est très sympa pour faire des arbres comme ça, vraiment suggéré. Mais j'en ai un plus petit que je ne trouve pas. Donc j'ai pris celui-là et je vais faire mes arbres. Donc en fait, je vais, comment dire, je vais frotter. Ça va faire quelque chose d'assez décousu en haut. Toujours pareil, je m'occupe pas des arbres, à la limite, je vais effacer. Je trouve que la couleur est même un peu verte. On peut même frotter son pinceau, voilà, comme ça, sur le dessus. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je vais enlever un tout petit peu de couleur à l'horizon. Par contre, en rajouter ici. Voilà. Je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus foncé. Avec bleu outre-mer, vert Winsor. Mais je veux aussi toujours quelque chose de très bleu, mais un poil plus foncé. En sachant quand même que je veux pas de l'hyper foncé au loin. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça rentre dans le papier.
plus exactement les pigments rentrent dans le papier. En attendant que les pigments rentrent dans le papier, je vais adoucir avec mon pinceau légèrement humide ce qui est à l'horizon, éventuellement enlever de la couleur côté lumière sur mes arbres. Et avec un pinceau sec, celui-là peut-être un peu gros, je voudrais juste arranger ici, que ça fasse pas trop poser. Celui-là est très bien, mais il manque de dureté. J'ai pas trop de pinceau dur. Je vais prendre celui-là, qui vient d'une boîte d'aquarelle d'Action. Je m'en sers pour ouvrir les blancs. Et je vais un peu bouger le haut de ma couleur foncée. Je vais alors faire l'eau. Je vais prendre bleu outre-mer, tiens, ça sera assez gai. Et je vais prendre un bleu outre-mer très dilué, surtout au lointain. Je ne m'occupe pas de mes arbres, sinon ça risque d'être compliqué. Mais je peux, voilà, enlever la ligne. Tac, j'enlève la ligne. À chaque fois, éventuellement la couleur pour avoir de la lumière. Je ne voudrais pas que ça fasse vert avec le jaune. J'aurais dû changer de pinceau. Celui-là est pour moi un petit peu petit. Enfin, c'est pas pour moi d'ailleurs, hein, c'est par rapport à ce que je suis en train de peindre, la grande surface, c'est vraiment trop petit. Donc j'enlève la ligne. Et je vais prendre un autre pinceau. Donc du coup, je vais prendre un aquarellisse et retravailler un petit peu l'eau. Alors j'ai fait une ligne horizontale ici pour le rivage, parce que c'est un peu plus dynamique, mais je vais essayer quand même de l'atténuer un peu, moins de lignes entre le rivage et l'eau. Voilà, déjà. Pendant que c'est humide ici, je vais remettre un peu de verdure directement maintenant, toujours une verdure très très verte. Pardon, non, très très bleue. Je vais mettre du bleu Holbein mélangé avec du lavande, toujours de l'Holbein, toujours dans mon rivage, dans ma végétation au loin. Toujours pour créer des effets. Je trouve que c'est un peu fort ici. Je vais juste atténuer, voilà. Tac. Voilà, donc je vais travailler un petit peu l'eau, mais pas trop parce que le roi de la fête, c'est quand même l'arbre. Donc avec un bleu Winsor, je peux venir donner un petit peu de mouvement à l'eau. Faire attention vraiment de ne pas s'arrêter pile à l'arbre. Avant de voir où j'en suis, je vais simplement travailler la verdure. Je voudrais quelque chose d'assez gai. Alors, je vais commencer par du jaune auréoline. Alors dans l'idée, il faudrait quand même que ça soit sec au niveau de l'eau
lorsque je mets de la couleur sur les arbres, je vais en mettre un petit peu. Donc je mets un peu de cette couleur sur les arbres pour pas que ça fasse des arbres posés. Et on va y aller de bon cœur pour les effets. Je vais faire un vert Windsor avec du bleu, outre-mer, point de terre de sienne brûlée pour que ce soit pas trop agressif comme couleur. Et je vais poser quelques couleurs. On peut même, bien entendu, alors il faut protéger. Je vais protéger maintenant. Parce qu'en général, je fais pas gaffe et après, j'ai des taches partout. Tac, il faut juste que je me dépêche pour pas que ça sèche. Alors quand je pulvérise, moi comme ça, c'est un petit peu une base en fait. Je laisse pas vraiment l'effet pulvérisé. Voilà, une fois que je fais ça, de toute façon, je ne vais pas le laisser comme ça. J'aime bien le retravailler. Ben, je vais en profiter donc pour le retravailler les couleurs qui me vont bien. Donc je vais toujours reprendre ma base de vert Windsor. Je pense à la lumière. On peut y aller, hein. Si jamais vous avez des difficultés à avoir des aquarelles colorées, ben, n'hésitez pas. Je vais prendre quelque chose pour la lumière, par exemple un tas de ciel naturel, un jaune. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire une bande, donc je vais vite adoucir mes contours. Et prendre une couleur plus sombre, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre terre de sienne. Non, je vais prendre brun Vendic, pardon. C'est une couleur que j'aime beaucoup, et puis qui va bien avec les bleus. Alors donc, pour pas faire l'effet foncé d'un côté, clair de l'autre, je vais mettre du foncé de l'autre côté, notamment en bas de l'arbre, comme ça le pose, voilà. Et à l'inverse, je vais mettre du clair, la couleur de gauche, je vais la mettre à droite. Voilà, jusqu'à là, c'est tout simple. Et je vais continuer mon arbre. Hop. Je finirai après les branches. Donc, il faut se dépêcher un petit peu pour pas avoir de lignes involontaires. Je vais à nouveau prendre Holbein, venir le glisser par-ci par-là. Holbein, alors je dis Holbein, je raccourcis, c'est la marque. Peut-être la couleur plutôt qui vous intéresse. C'est un bleu opaque. Donc moi j'aime beaucoup le bleu dans les bruns. Et ça donne des effets sympas ici, pour éviter d'avoir tout d'une même couleur, assez monochrome. On peut faire bien sûr un bleu plus foncé avec Outre-mer. Tout simplement, c'est pas la peine d'acheter Holbein si vous avez de l'Outre-mer. Voilà, un arbre qui va bien. Je finirai après. Je vais faire les autres. Même chose, mais un petit peu moins fort, un peu moins visible. Cet arbre-là est tordu, c'est fait exprès, c'est pour pas avoir que des trucs droits.
Alors ça pourrait être de bon sens de commencer par les arbres de gauche, de manière à ne pas mettre mes doigts dans l'arbre de droite, puisque je suis droitière. C'est vrai que moi j'aime bien commencer par l'arbre qui pour moi est le plus important. Je vais apporter un peu de terre de sienne naturelle. Et si je trouve que c'est trop fort, pour apporter un peu de lumière, je peux juste enlever un petit peu de couleur. Donc celui-là va rester quand même plus riche en matière d'effet. Je vais quand même mettre un peu de bleu dans celui-là, sinon on va pas comprendre. Et je vais faire le dernier. Pareil, assez discret, plus discret du moins que celui de droite. Donc j'attends pas que ça sèche, éventuellement je reviendrai après sur cette branche qui est sur l'autre. Alors j'ai fait en sorte de mettre du vert dans les arbres pour que ça communique, on le voit ici. Si jamais il n'y en a pas assez, on peut bien sûr très bien en remettre. Là, je ne peux pas remettre de vert maintenant parce que c'est en train de sécher, c'est un petit peu dangereux. Voilà, voilà pour les arbres pour l'instant. Je trouve que mes arbres au loin attirent un petit peu le regard. Je vais donc simplement les atténuer. Parce que j'étais partie sur quelque chose d'assez discret. Ça l'est, mais je trouve que ça n'est pas assez. Voilà. Alors les arbres vont devoir sécher. L'horizon, c'est légèrement humide. Je pense que je peux faire quelque chose. Je vais prendre un Escoda. Alors, on n'est pas obligé d'avoir tous ces pinceaux, hein. Mais bon, je les ai, donc je vais m'en servir. Pour créer comme une rive, mais que je vais un petit peu atténuer. Je fais attention que ce soit pas trop linéaire. Et surtout pas complètement ininterrompu. Je travaille un petit peu ça. Il me reste deux choses à faire, c'est encore donner des effets au premier plan et puis quelques détails dans les arbres ainsi que branches. J'ai acheté du camdium, du jaune camdium, enfin plus exactement du jaune sans camdium. C'est une imitation de camdium parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le camdium est très polluant. Je pense aussi d'ailleurs qu'il est pas bon pour nous les peintres. Je vais essayer de me trouver une place propre. J'ai aussi acheté, oui, du pareil, camdium orange, mais alors sans camdium, toujours pareil, la même idée. Alors c'est sur deux opaques, hein, c'est sans camdium. Et j'ai acheté ocre, non, or transparent. Mais ce coup-ci, j'ai déjà de l'or transparent, c'est la couleur dont je ne me rappelle jamais le nom, et là c'est or transparent foncé. Ça va être trop foncé. Je vais l'essayer, tiens. Je vais l'essayer pour vous. Alors, voilà, l'or transparent que j'utilise d'habitude, voilà, il est à peu près propre. Et là, j'ai acheté or transparent foncé. Oh, ça ressemble un peu à un or de quinacridone. Il est pas mal, il y a plusieurs pigments, hein. Il est pas mal, mais je crois que si on compare, je ne vais pas le faire, parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures, mais
Si on le compare à l'or de Cridacridone, je me demande si l'or de Cridacridone n'est pas plus sympa. Faudrait essayer. Bref, voilà, voilà. Et je vais reprendre donc pas trop d'eau. Je vais essayer de donner des effets ici. Donc sur mon jaune. Alors là, par contre, je n'aime pas la ligne. Elle est vraiment trop présente. J'aurais dû anticiper avant. Bien, allez, je retourne sur mes couleurs. J'ai pas trop l'habitude de cette couleur. Et j'ai pas fait quelque chose de très heureux. J'aurais peut-être dû essayer ailleurs avant de le poser sur mon aquarelle. Je vais prendre mon orange de Windsor habituel. Je le sais hein, que l'orange de cadmium n'est pas lumineux. C'était pour donner un effet feuille, un effet matière en fait de l'herbe. Bon, enfin, je suis pas emballée. Donc je retourne avec le jaune sans cambium. Je vais y remettre du jaune cambium. Voilà, je trouve qu'il éteint un peu. Hein. Mon jaune cambium éteint un peu. C'est le bleu horizon d'Holbein. Je vais prendre un petit pinceau. Petit pinceau traînard. Moi, j'aime bien pour faire des effets. Et je vais essayer de faire un peu des herbes, des gris-gris, des bidules. Surtout au niveau de la ligne que je trouve que j'ai vraiment fait trop linéaire. Je ne veux pas faire feuillette, hein. Mais je vais donner un peu de graphisme. Et là, c'est le jaune sans cambium. C'est un petit peu dans l'idée du jaune de Naples, que j'aime bien appliquer lorsque c'est très clair. Sauf que là, il est vraiment plus soutenu. Après, ici, je passe vraiment très opaque. Très épais, par contre, un peu crémeux. Donc, je vais continuer mes petits gris-gris dans l'herbe. Qui je trouve là par contre, autant que j'ai pas aimé l'orange, ni ma pose de l'orange, là j'aime bien. Alors, quand c'est enfin ces espèces de petits gris-gris là que je fais dans l'herbe, ça passe bien. Faut faire attention de pas trop en faire. Enfin du moins si, moi j'en ai fait sortir, mais il faut faire attention quand même que ça fasse pas trop illustration pour livre d'enfant en fait. Je vais faire l'arbre, juste des détails et un petit peu de lumière. Alors le jaune, on va essayer, tiens, jaune de cambium ici. C'est un arbre, ça peut-être pas, ça n'a pas besoin d'être hyper transparent. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, là c'est pas mal par contre. Alors toujours moins d'effet pour cet arbre-là. Bon, écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai mis du bleu ici d'Holbein, jaune à côté. Je trouve ça top. On va essayer de rejouer le coup ici. Alors ça sera moins pur qu'ici parce que là j'avais des couleurs dessous. Un petit peu de détails. Pour ça je prends toujours un Escoda Perla, mais je vais le prendre plus petit parce que je vais faire quelques détails, notamment dans les ombres. Juste attention de ne pas faire trop linéaire, ce serait pas sympa.
Donc à la limite, apporter un peu d'eau côté extérieur de la ligne. Alors ces petits détails peuvent être longs à faire. Je ne vais pas tous les faire parce que sinon ça va être très très long, mais il faut les faire avec patience parce que ça ajoute vraiment énormément. Là, j'ai pris du brun Van Dyck. Mais si par exemple je voulais, je vais en faire un d'ailleurs, faire un petit effet plus foncé ici, je vais plutôt prendre par exemple un bleu outre-mer pour garder la fraîcheur de ce qu'il y a dessous tout en fonçant. Voilà. Alors j'y tiens avec mon orange cadmium, je vais essayer ici ce que ça donne. Pour un arbre, c'est pas mal. Ça donne un effet matière en fait, puisque c'est opaque. J'essaie de m'expliquer en même temps. Là, ce n'est pas du détail, mais j'essaye un petit peu de donner une cohésion en fait à l'ensemble. Ça commence à bien jeter là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je regrette absolument pas l'achat de mon cambium sans cambium, mais franchement, si vous débutez, moi je vous conseillerais vraiment vraiment de faire hyper attention parce que c'est une couleur opaque. Déjà pas la mélanger avec une autre opaque et pas construire son aquarelle, à mon avis, hein, avec une couleur opaque. Je voudrais faire quelques branches. Alors, pas trop clair, pas trop foncé, pas trop patati, pas trop patata. Celle-là, elle est dessus, par contre. Je devais la reprendre. Et j'ai oublié. Donc, je voulais faire des branches. Pas trop claires, pas trop foncées, patati. Si possible, le plus souple possible. Et c'est pas le plus facile. Alors, je vais juste faire une couleur un petit peu plus sombre et ça va être tout. Ça va être terminé. Je suis toujours pas spécialement emballée de mon arrière-plan. Je vais juste... Je veux pas qu'il attire trop l'œil en fait. Et je trouve qu'il attire trop l'œil. Voilà. Ça me plaît mieux, mais je pense que je peux encore faire un petit quelque chose avant de vous abandonner.
Un bleu de cobalt hyper léger. Je peux faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Allez, ça va être terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne à plat. Quitte à vous faire une incrustation photo, parce que des fois, on voit pas très bien. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu. J'essaye de varier un petit peu les atmosphères, les propositions. Donc dites-moi si je suis dans le vrai. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.